aujourd'hui, on va voir une thématique, peut-être que vous n'avez pas encore vraiment pleinement entendu parler, mais qui est très pratique et très concrète. Vous savez que Paul commence chacune de ses lettres par une prière. Quasiment à chaque fois. Il dit souvent « Je prie continuellement, je prie constamment, je prie sans cesse. Je n'arrête jamais de prier pour vous. » Il est tout le temps en train de prier. Mais quand on lit tout ce qu'il faisait, on se dit « Mais il n'avait pas des journées de 24 heures, lui. » Alors, comment on peut faire ça? Alors, dans une de ses lettres, il va donner un verset que vous avez tout en haut de votre petit pense-bête qui dit ceci. « Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance, en priant toujours en priant pour tous les saints. En priant pour tous les saints. » Voilà. Éphésiens 6, 18. Alors, ce petit verset, les amis, peut-être que vous n'avez pas imaginé, mais il veut nous dire beaucoup de choses. On peut en déduire énormément de choses. Je vais vous donner 7 petites instructions dans cette introduction. Premièrement, qu'est-ce qu'il nous dit ici? Il nous dit de prier par l'Esprit. Ça veut dire quoi? C'est laisser Dieu nous conduire, écouter ce que nous ressentons. Si tout à coup, une personne ou une situation vous vient à l'esprit, eh ben, vous pouvez vous arrêter et prier. Parce que c'est certainement le Saint-Esprit. Et ça, pour en avoir fait l'expérience plus d'une fois, je peux vous garantir, c'est vrai. D'ailleurs, je me souviens d'un moment très particulier et très intense pour moi et Lida. En fait, on était au Champ de Mars, c'était l'été, et on faisait un pique-nique sur le Champ de Mars parce que mon frère Mickaël allait partir pendant 1 an au Canada, donc on s'était dit on va se retrouver, on va pique-niquer là-bas. Et puis moi je jouais au boule avec mes frères, et puis d'un seul coup Lida vient me voir, me dit mais elle est où Shana? Je suis pas allé avec toi. Ben non, moi j'ai cru qu'elle était avec toi. Vous savez, le classique des parents. Papa croit avec maman, maman croit avec papa. Et là, on se met à chercher Shana. Une petite fille de... J'avais l'avoué, elle avait 2 ans. Un peu plus de 2 ans. Perdue. Impossible de la retrouver. On commence à chercher. Et là, vous savez, il y a tous les vendeurs de Tour Eiffel. Comme j'en avais acheté 2-3 canettes à un gars qui vendait à la sauvette. Il a commencé à rameuter tous les vendeurs. On entendait ling, 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 ling. Il cherchait partout. Et tout le monde cherchait Shana. Et elle était habillée avec un truc rose. Mais quand on regardait, je voyais plein de petites filles avec un truc rose. Panique à bord. Ma femme qui était pratiquement au bord d'accoucher. Comme ça. Et je me rappelle un jour, à un moment donné, on se croise et elle me dit « On va pas la retrouver !» Je dis « Si, on va la retrouver. Elle va venir à la maison avec nous ce soir. » Et puis, je continue. Et plus vous cherchez, vous savez, les minutes, c'est des heures. Panique à bord et tout. Et finalement, elle avait traversé la route et il y a une voiture qui a pilé. Et en fait, le gars, c'était un taxi. Il a vu un père avec 2 enfants. Il a dit « Mais faites attention à votre enfant !» Il dit « Mais c'est pas mon enfant !» Et du coup, ils l'ont pris. Et le gars, il a dit « Je vais la garder. Je vais rester ici. On doit être en train de la chercher. Quelqu'un va la trouver. » Et le sauveur fut Timothée. Bon, qui a retrouvé. Mais ce qu'on a su après coup et qu'on ne savait pas pendant, c'est qu'à un moment donné, ma belle-mère qui était chez elle dans sa maison, dédicace à belle-maman d'ailleurs qui nous écoute, eh bien, elle ne sait pas pourquoi, mais à un moment donné, elle a senti qu'elle devait prier. Et elle a prié pour Shana. Elle a prié pour nous. Et si on se rappelle de ce moment-là, c'était le moment où on avait perdu Shana. Après avoir discuté avec elle. Une petite pensée n'est jamais quelque chose à prendre à la légère. Ça peut être exactement ce qu'on a besoin à un moment donné. Et je crois que ça, c'est important pour nous de nous en rappeler. Alors ensuite, il dira plein d'autres choses. Prier en tout temps. Alors, on va le détailler un peu. On pourrait dire, priez là où vous êtes. Dès que le Saint-Esprit vous parle, ne remettez pas plus tard, priez. Ensuite, troisièmement, soyez toujours prêts à prier. Planifiez des temps de prière. C'est vrai qu'on planifie beaucoup de choses, mais est-ce qu'on planifie les temps de prière? Ça peut être intéressant. Et du coup, on peut aussi choisir
le sujet sur quoi on veut qu'on prie. Ensuite, il va dire, priez toutes sortes de prières et de supplications. On va le détailler de cette façon. Donc, 4e instruction, priez en fonction de votre émotion. On peut prier lorsqu'on est inquiet. On peut prier lorsque ça ne va pas. On peut prier lorsqu'on a besoin d'aide. On peut prier lorsqu'on a besoin de réconfort. On peut prier quand tout va bien, qu'on est heureux. Et on peut prier pour remercier Dieu pour quelque chose qu'il nous a donné. Plein de choses. Chaque situation de la vie, on peut prier. Et vous savez, ce qui illustre ça parfaitement, est-ce que vous avez déjà pris votre Bible et vous l'avez ouvert pile au milieu? À tous les coups, vous allez tomber sur quoi? Les psaumes. Myriam, bravo. Ah, c'est Ephraïm, pardon. On tombe sur les psaumes. Vous savez pourquoi? Parce qu'au milieu de la Bible, il y a toutes les prières qu'on peut imaginer dans toutes les situations qu'on peut imaginer. Les psaumes, c'est un livre de prières. C'est quasiment que des prières. D'ailleurs, vous voyez les titres. Prière pour la délivrance. Prière pour ceci. Prière pour cela. Et en fait, qu'est-ce qu'on voit ici? Dans les psaumes, si vous vous sentez mal, vous pouvez prendre un psaume. Vous allez voir, il y a un psaume qui va où David se sent mal. Ou même d'autres auteurs, parce qu'il n'y a pas que David. Si vous êtes heureux parce que vous avez la victoire, il y a un psaume pour ça. Il y a des prières partout. D'ailleurs, on priait, on chantait, c'était aussi des chansons, des hymnes, dans les psaumes. Donc, c'est vraiment intéressant de voir que pour chaque émotion, chaque situation de vie, il y a des prières. Donc, on peut faire toutes sortes de prières. On peut prier aussi en fonction de ce que j'ai besoin. Donc, c'est la 5e instruction. C'est le fait de pouvoir demander à Dieu ce qu'il nous faut. En fait, c'est ce qu'on peut aussi dire, ce sont des supplications. En fait, tout ce qu'on a besoin, ça vaut la peine de prier. L'important, c'est de le faire. C'est de prier. Et c'est de se rappeler que la prière change les circonstances. Ensuite, priez à propos de ce qui vous intéresse. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais de mauvaise prière. On l'a vu il y a quelques semaines aussi, on peut prier dans tous nos états, même quand on n'est pas content, même quand on est content ou quand tout va bien. On peut prier pour une petite chose, une énorme chose qui nous préoccupe, ou on peut prier pour un petit détail qu'on aime. Tout intéresse Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que c'est vous. C'est vous qui intéressez Dieu. C'est vous qui comptez pour Dieu. Ce n'est pas les sujets, c'est vous. Et enfin, il termine en disant, priez pour le peuple de Dieu. Priez pour tous les saints. En fait, il faut se rappeler qu'on est dans cette vie ensemble et qu'on a besoin de prier les uns pour les autres. Alors, si on prie 2 minutes par jour, c'est un peu difficile de prier pour tout le monde. Vous êtes d'accord? En même temps, on ne peut pas faire une liste à rallonge de tout le monde. Les enfants, ils ont compris. Ils disent, Seigneur, tu bénis tout le monde sur la terre. Amen. Et là, ils ont oublié personne. Mais c'est intéressant aussi de prier pour des sujets, des situations particulières. Et c'est pour ça qu'on va voir aujourd'hui comment prier tout au long de la journée. Et tout le monde dit Je voulais un peu tirer par les cheveux celui-là. Hein. Alors on va voir, pour commencer, 2 façons différentes de pouvoir prier tout au long de la journée. Premièrement, avoir une conversation permanente avec Dieu. Avoir une conversation permanente avec Dieu. En fait, vous pouvez parler à Dieu comme je vous parle maintenant là. Ou comme vous parlez à quelqu'un que vous croisez. Ce n'est pas une prière qu'on termine avec « En ton nom, Seigneur, Amen ». Attention, ce n'est pas mauvais de faire ça, mais quelque part, ça met fin à une prière. Mais quand on a une conversation continue avec Dieu, on n'est pas obligé à chaque fois vous savez, de faire une petite une citation de fin. Vous ne faites pas ça quand vous parlez à votre femme ou à votre mari ou à votre frère, à votre sœur, peu importe. Vous faites pas ce genre de choses. C'est la même chose. En fait, la prière, c'est comme la respiration. La prière, c'est comme la respiration. Est-ce que vous pensez à respirer? Vous ne dites pas, oh là, il faut que je respire là. Non, si vous ne respirez pas, vous mourrez. Donc, quelque part, ici, la prière, c'est notre respiration spirituelle. C'est quelque chose qu'on peut faire constamment. Et ce n'est pas obligé d'être très long. Ce n'est pas obligé d'être très formel. Ça peut être juste de dire quelque chose à Dieu à un moment donné quand il se passe quelque chose.
Lorsqu'on développe cette habitude, on n'a plus besoin de réfléchir à ce qu'on va prier. Vous savez, quand vous avez grandi dans votre vie de prière, vous ne réfléchissez plus à ce que vous allez prier. C'est quand on réfléchit à ce qu'on va prier, vous êtes en train de positionner pour dire, oh là, il faut que je dise ce qu'il faut dire, tout ça. Non. Vous pouvez simplement partager quelque chose avec Dieu. Vous parlez simplement à lui. Vous vous rendez peut-être même plus compte que vous êtes en train de prier, mais vous êtes en train de parler à Dieu. C'est ça qui compte. Et c'est ça la prière. On a tous l'habitude de se parler à longueur de journée. Vous savez, la personne à qui vous parlez le plus, c'est vous. Quand vous sortez, vous dites tiens, j'ai oublié mes clés, et hop, et quand vous marchez, vous dites ah oui, il faut que j'achète ça. Ou alors ah bah non, celui-là, il n'est pas en forme aujourd'hui. Hein. C'est la vérité ou non? Et la réalité, c'est qu'on peut aussi parler à Dieu. Autant qu'on se parle à nous-mêmes, on peut parler à Dieu. Et ça, c'est extraordinaire. Peu importe ce qu'on ressent, peu importe même ce qu'on goûte, ce qu'on touche, ce qu'on sent, tout ce qui se passe par rapport à nous, on peut prier de façon conversationnelle à Dieu. Et il suffit donc de nous dire à Dieu ce qui nous intéresse. Donc comme on l'a vu, Éphésiens 6 nous dit « Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières. » Alors, voici une vérité. Si on n'a pas envie de prier, c'est qu'on ne prie pas pour des sujets dont on a envie de prier. Si quelque part, prier, c'est ouais, faut que j'aille prier, quoi. Parce que je suis un chrétien. Un chrétien, ça prie. J'entends ça depuis que je suis tout petit. Donc, il faut que je prie. Mais quelque part, on n'a pas vraiment voilà, on n'a pas vraiment des sujets qu'on a envie de prier. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? En fait, les seules fois qu'on va prier, c'est pour dire à Dieu ce qu'on pense qu'il veut entendre qu'on lui dise. Et du coup, on n'a pas vraiment de relation. Le problème, c'est que c'est très ennuyeux. Donc, au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe? La vérité, on ne prie plus. C'est vrai, non? Quand on doit se dire, il faut que je prie, puis on vient là, moi je me rappelle, je venais, et là, je prenais tout ce que je pouvais imaginer que je devais dire à Dieu. Et là, j'ai prié 3 minutes 32 secondes. Qu'est-ce que je vais dire maintenant? Silence. Donc on reste là quand même, pour se dire, il faut que je reste au moins 5 minutes. Puis après, au bout d'un moment, on se dit, bon, c'est fini, hein. Je vois des yeux qui me regardent. Vous me comprenez? Vous êtes avec moi, on est là. On a tous connu ça. Et en fait, c'est cette image de ce que c'est la prière. Mais on se trompe, c'est pas ça la prière. Parce que Dieu, comme j'ai dit tout à l'heure, la seule chose qui compte, c'est pas nos prières. Je vais vous dire un truc. Dieu, c'est pas le sujet de nos prières qui l'intéresse, c'est nous. Parce que c'est nous qu'il aime. C'est ce qu'on vit qui l'intéresse. Et quand on le prie, quand on lui parle, c'est pour avoir une discussion. Jésus, quand il partait tôt le matin pour prier, c'était pour parler à son Père. Parce que qu'est-ce qu'il disait quand dans la journée? Il disait « Je fais ce que Dieu m'a dit de faire ». Je ne sais pas, peut-être que Jésus disait « Alors, c'est quoi le programme aujourd'hui ?» Quand il partait le matin. Je vais vous dire, c'est une excellente prière du matin. Vous vous dites « Seigneur, c'est quoi le programme aujourd'hui ?» Parce que vous avez fait votre programme. Mais est-ce que peut-être Dieu n'a pas un programme pour vous aujourd'hui? Et là, vous commencez à vous aligner sur ce que Dieu veut et votre journée ne va pas se passer pareil. Amen. Ça, c'était bonus, cadeau. C'est pas dans les notes. Lorsque nos enfants grandissent, quand on a des petits-enfants et qu'ils commencent à parler, on est heureux de pouvoir discuter avec vous. On ne va jamais dire à un enfant qui commence à parler et qui commence à discuter « Ah non, ça ne m'intéresse pas. Tes petits trucs de Lego, c'est bon. On parle autre chose. » On ne va jamais dire ça. On est tellement content parce qu'on peut avoir une discussion avec eux. Et tout ce qu'ils disent, on le reçoit. Ce n'est pas le sujet de la discussion. Ce n'est pas ça qui compte. C'est de pouvoir parler avec eux. C'est la même chose avec Dieu, les amis. Dieu, quand vous priez, il dit « Waouh, je peux parler avec elle. Je peux parler avec lui. » C'est ça qui compte pour Dieu. Donc, 1 Thessaloniciens 5, 17 nous dit « Priez sans cesse ». Vous commencez peut-être un petit peu à comprendre ce que ça veut dire. Mais voilà le deuxième moyen pour faire ça, c'est-à-dire pour prier sans cesse, pour prier tout au long de la journée, c'est prévoir des temps de prière tout au long de la journée. On va apprendre comment prendre des temps pour prier tout au long de la journée.
par quelque chose de très simple. En fait, ce n'est pas une idée nouvelle. Prier existe depuis la nuit des temps. Les gens fixent des temps pour la prière depuis toujours. Dans l'Ancien Testament, vous vous souvenez, on a parlé il y a quelque temps de Daniel qui priait 3 fois par jour. Il s'était fixé des moments pour prier. D'ailleurs, on retrouve ça aussi dans le Nouveau Testament. Et vous savez qu'à l'époque des Romains, ils avaient mis quelque chose en place qui a impacté le monde jusqu'à aujourd'hui et dont nous avons même des bâtiments, des choses qui ont été impactées par les Romains. Qu'est-ce qu'ils ont fait les Romains ? Les Romains, ils ont installé des beffrois. Qu'est-ce qu'un beffroi ? C'est une tour avec une cloche. Et en fait, ils sonnaient la cloche pour dire aux gens, pour rythmer la vie des gens. C'est-à-dire, par exemple, ils sonnaient la cloche le matin à 6 heures pas pour dire de se lever. Ça aurait été génial, ça aurait été du pur bonheur. Pour aller bosser, les amis. Pour aller travailler. Donc, ils devaient se lever avant. Alors, peut-être que certains se levaient genre 15 minutes avant. Mais, en fait, ils sonnaient la cloche. Et ils sonnaient la cloche tout au long de la journée, en quelque sorte, pour rythmer un peu la vie. Et elle sonnait à peu près 6 à 7 fois par jour. Et donc, comme j'ai dit, commencer à 6 heures du matin. Vers 9 heures, le beffroi sonnait à nouveau. Et c'était donc la 3e heure. Donc, en gros, il y avait la première heure. Souvent, quand on lit dans le Nouveau Testament, c'était la première heure du jour. C'était pas 1 heure du matin. C'était 6 heures du matin, c'est la première heure du jour. Et donc ensuite, on arrive à 9 heures, la 3e heure du jour. Donc quand des fois vous lisez le Nouveau Testament, on dit à la 3e heure, on allait au temple pour prier, c'était 9 heures du matin. Ou on allait aussi souvent donc à midi, c'était la 6e heure. Et là, c'était le déjeuner. Et la bonne nouvelle, c'est que le déjeuner, il durait jusqu'à 15 heures. C'était la siesta des Espagnols. Les Espagnols, ils ont gardé le rythme, même ils prolongent encore. Eux. Et ensuite, à 15 heures, donc c'était reparti jusqu'à 18 heures. Et à 18 heures, donc la 12e heure, c'était la fin du travail. Donc on travaille de 6 heures à 18 heures, mais on avait une bonne pause au milieu, donc tout va bien. Et en fait, donc on retrouve ça dans le Testament. Et qu'est-ce qu'ont fait donc les Juifs à l'époque et après les chrétiens ? Ils se sont servis de ce rythme pour prier. C'est pour ça qu'ils allaient au temple pour prier, parce que c'était l'heure où ça sonnait. Donc tout le monde savait que c'était le moment d'aller prier. En fait, ils se sont adaptés aussi à la vie qu'il y avait à l'époque. Tout n'est pas toujours une invention de Dieu. Tu sais, Dieu s'adapte beaucoup à la façon dont on vit. Et je pense que Jésus viendrait aujourd'hui, il utiliserait des outils qu'on a aujourd'hui. Peut-être que Jésus serait sur les réseaux sociaux, on ne sait pas, pour amener des gens à lui. On s'adapte toujours à la vie. Donc, ils ont commencé à faire ça. Et au fil des temps, eh bien, les moines ont commencé à installer ça dans leur monastère. Ils se sont dit, au lieu d'avoir un beffroi dans la ville, on pourrait peut-être en avoir un carrément chez nous. Donc, ils ont installé leur beffroi chez eux. Vous commencez à comprendre maintenant pourquoi il y a des cloches dans les églises. En fait, tout ça, ça a une histoire. Et puis, vers 1400, il y a un moine qui s'est dit, il y en a toujours un qui est obligé d'aller en bas, vous savez, comme frère Jean. Non, je ne sais plus comment il s'appelait. C'est Petit Jean, ou je ne sais plus comment il s'appelait, dans Robin des Bois. Voilà, j'étais en train de me mixer. Robin des Bois. Il y en a un qui devait toujours sonner la cloche. Et donc, du coup, il s'est dit, on pourrait peut-être faire un système qui fait ça automatiquement. Et c'est comme ça qu'on a développé un système mécanique. D'ailleurs, le mot latin pour cloche, c'est clock. Clock. Et on sait bien que finalement, tout ce système a amené à avoir un nouvel élément qui va rythmer nos vies, qui est, en quelque sorte, l'horloge, le système horloger. Et donc, comme on dit en anglais, clock tower, par exemple, si on prend Big Ben, on appelle ça le clock tower. Et quelque part, ici, on a l'heure qui est la référence du monde et qui donne l'heure précise. Et d'ailleurs, les fuseaux horaires ont été basés sur l'horloge de Big Ben. Et donc maintenant, on a les heures qui viennent chaque fois. Donc un truc qu'il faut savoir, les amis, c'est que les heures n'ont pas été inventées pour accélérer nos vies.
le système horloger a été en fait inventé pour prier. Si on a l'heure, c'est pour prier. Donc si tu ne veux pas prier, quelque part, tu détournes le pourquoi on a une montre. C'est vrai. Donc du coup, on voit ici que la prière a toujours fait partie. Alors dans le psaume 119, 164, il nous est dit, David dit, 7 fois par jour, je te célèbre. 7 fois par jour, je te célèbre. Alors on va voir ensemble 7 moments dans la journée où on peut prier avec quelque chose que vous avez déjà vu dans vos Connect Group, mais qu'on va voir un peu de manière différente, selon la prière du Notre Père, parce que la prière du Notre Père, ce n'est pas une prière récitée, c'est une prière à appliquer. C'est comme ça qu'on doit prier, c'est comme ça qu'on doit l'appliquer. Donc, c'est 7 moments dans la journée qu'on va voir ensemble, où on va pouvoir prier pour une sorte de prière particulière qui va nous aider après à prier tout au long de la journée. Et vous ne pourrez pas dire « je ne sais pas quoi dire ». Alléluia. Amen, Kobe. Amen. Donc, vous êtes prêts? Premièrement, se lever avec une attitude de reconnaissance. Lorsque je me lève, l'attitude que je manifeste aura généralement une grande conséquence sur ma journée. On croit toujours qu'elle est subie, mais en fait, on a toujours le choix. On pense que des fois, c'est aujourd'hui je me suis levé du mauvais pied, donc je suis grincheux, je grogne, je bougonne, je râle, je suis pas content. Non, on peut choisir d'être reconnaissant et de manifester la gratitude. Les scientifiques, les amis, ont découvert que la gratitude est l'émotion la plus saine de l'être humain. Elle favorise la bonne santé mentale, émotionnelle et physique. En fait, être reconnaissant, ça va vous amener à être en forme dans votre corps. C'est génial, non? Être reconnaissant est bon pour la santé. Et pourquoi on ne commencerait pas chaque journée en remerciant Dieu, en étant reconnaissant pour ce qu'il a fait pour nous? En plus, les médecins et les psychologues ont prouvé que l'attitude qu'on adopte pour la journée est définie dans les 8 premières minutes. Donc, si on se lève pas content, j'ai pas envie de travail, oh là là, j'ai trop envie de rester dans le lit là, puis lui là, il m'envoie un texto dès le matin là pour me parler du boulot là. Qu'est-ce qu'ils ont les gens? Ils vivent pas là, ils vivent pas un peu? Voilà, ce genre de truc. Ne vous surprenez pas si la journée est difficile après. Mais si vous avez votre alarme, vous savez comme moi je me rappelle avant il y avait les radios réveils qu'on pouvait programmer avec une chanson. Moi j'avais une chanson qui pétait quoi. Sing to the Lord, yeah. Et ça envoyait. Bon au bout d'un moment on l'aime un peu moins. Mais elle envoyait, était là, merci Seigneur pour cette journée, alléluia. Et vous êtes déjà parti dans la douche en chantant. C'est pas merveilleux ça? Ce serait pas une meilleure option? Donc en fait, on voit ici que c'est important d'amener dans son step. Donc pourquoi pas faire ça? Alors, je vais vous proposer 2 petits trucs très pratiques, très concrets, parce que le pratique et le concret, c'est ce qui va rester. Si je vous donne des bonnes idées théologiques, philosophiques, ils vont passer au-dessus de votre tête. Mais si je vous donne du concret, vous n'allez pas pouvoir dire « je ne peux pas le faire ». Donc, les 2 choses que j'aimerais vous laisser, c'est une liste de choses pour être reconnaissant à Dieu. Si vous avez votre livre, vous connaissez certainement la page 178. Qui ne connaît pas la page 118? Non, je rigole. Si vous n'avez pas de livre, vous êtes bien sûr, pardonnez. Je ne vais pas s'ouvrir la page 110. Liste de reconnaissance, la bonté de Dieu envers moi. De A à Z.
Pourquoi de A à Z? Parce que c'est complet. Donc en gros, l'idée c'est quoi? Pour chaque lettre, vous pouvez mettre un mot qui correspond et qui va vous rappeler une chose pour laquelle vous pouvez être reconnaissant. En fait, il y a énormément de choses pour lesquelles on peut être reconnaissant. Je vais vous lire quelques-unes des miennes. Merci Seigneur parce que tu m'aimes, pour le A, et tu veux me le montrer chaque jour. Ça, c'est ce que j'ai mis dans mon premier truc. À la lettre B, j'ai dit merci papa, donc mon papa céleste, parce que tes bontés n'ont pas de fin et qu'elles se renouvellent chaque matin. Ça, c'est dans la Bible. Donc chaque matin, si la journée d'avant s'est terminée moyennement, pas mal parce que non, moyennement, eh bien, on sait très bien que les bontés se renouvellent chaque matin. Donc du coup, on peut s'appuyer sur ça. Merci parce que tu m'as donné un cœur nouveau qui peut aimer comme tu aimes, pour le C. Pour le D, merci parce que tu diriges ma vie de la meilleure manière qui soit. Et même quand je ne comprends pas et je ne sais pas, je peux te faire confiance en sachant que tout ce que tu fais est bon pour moi. Ça, c'est un bon truc à dire le matin. Parce que des fois, il se passe des choses, on ne comprend pas. Et on a envie de dire, Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Mais si on se rappelle de ça, on se dit, non, j'ai rappelé. Et puis bon, je vais pas vous faire toute la liste, mais le E, on pourrait dire, merci parce que ton esprit habite en moi et peut accomplir des choses que je ne peux pas faire par moi-même. Et ça, c'est des petites choses que vous pouvez écrire. Et le matin, vous prenez votre liste et vous remettez ça à l'esprit. Vous en prenez 2, 3 et ça va vous requinquer. La deuxième chose que vous pouvez faire, c'est établir une playlist de chansons chrétiennes, de reconnaissance. Et vous mettre la musique, et vous mettre la louange, et vous mettre des musiques qui vous donnent le moral, quoi. Et ça, c'est vraiment positif. Parce que dans 1 Corinthiens 4, 7, il nous est dit, en effet, qui est celui qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies pas reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi faire le fier comme si tu ne l'avais pas reçu? La gratitude me permet d'être focalisé sur le Père aimant. On a parlé la semaine dernière, le Abba, Père. Et on peut comme ça être connecté. On peut voir que cette chose est connectée à la première chose que nous lisons dans Matthieu 6, versets 8 et 9 de la prière de notre Père qui dit, Jésus a dit, votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Et là, il va commencer de notre Père céleste. C'est le Papa aimant, le Abba qui nous aime et qui veut le meilleur pour notre vie. En fait, notre Père sait ce qu'on a besoin. Et donc, c'est lui qu'on prie. C'est sa bonté, c'est son attention envers nous qu'il nous faut nous souvenir dès le matin. Le troisième verset que vous avez sur votre petit pense-bête, c'est « Tout bienfait et tout don parfait viennent d'en haut, ils descendent du Père des Lumières. » En fait, ce verset nous rappelle également que tout ce que nous pouvons avoir vient de lui. Toutes les bonnes choses viennent du Père des Lumières, mon papa, ton papa. Amen. Ensuite, donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Je remercie mon Père céleste pour son amour constant et je me rappelle tous les moyens par lesquels il se montre bon envers moi. Pardon, vous avez affiché ça. Tous les moyens par lesquels il se montre bon envers moi. Donc ça, c'est pour le lever. Ensuite, on continue. Donc on se prépare, on est bon pour le petit déjeuner. Donc, au petit déjeuner, alors si vous ne prenez pas de petit déjeuner, vous pouvez quand même le faire. Parce que au lieu de faire je ne sais quoi d'autre, au lieu de gagner du temps, vous allez en perdre un peu ici, mais ça va vous faire gagner du temps sur toute la journée, vous allez voir. Donc, bénir le nom de Dieu au moment du petit déjeuner. C'est la deuxième chose que nous dit la prière de notre Père. Que la sainteté de ton nom soit respectée. Alors, pourquoi bénir? Qu'est-ce que ça signifie de bénir le nom de Dieu? En fait, ça veut dire montrer du respect. Ça veut dire honorer.
Et le terme théologique pour ça, c'est l'adoration. On adore Dieu. Quelque part, on reconnaît qui il est, ce qu'il a fait. Donc, Psaume 145, verset 2 nous dit, c'est ce que David va dire, « Chaque jour, je te bénirai et je célébrerai ton nom pour toujours et à perpétuité. » C'est exactement ce que David nous dit dans ce verset. Alors comprenons bien que ce n'est pas uniquement le dimanche. On vient le dimanche, on bénit le nom de Dieu et on repart pour la semaine. Et parfois, on bénit un peu moins. Mais qu'y a-t-il de si important avec le nom de Dieu ? Dans les psaumes, 80 fois est mentionné le fait de bénir le nom de Dieu. Par exemple, le psaume 103, que vous aimez bien, « Bénis l'Éternel mon âme et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Il y a plein de choses comme ça qui est écrit dans les psaumes, « Bénis l'Éternel, bénis le nom de Dieu, bénis. » Et le nom représente, en fait, qui vous êtes. Dans la Bible, tous les noms qui étaient donnés n'étaient pas en fonction de la sonorité tendance, mais représentaient qui la personne serait, et cela, que ce soit bien ou pas. Il y en a qui ont eu des noms... Jabet, c'était homme de douleur. Merci, porte ce nom. Josué, Josué, l'Éternel sauve. Magnifique. Mais qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie ? Il a emmené le peuple d'Israël à entrer dans le pays promis. C'est une chose incroyable. Jacob, usurpateur. Usurpateur, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a usurpé la bénédiction de son frère Ésaü. C'est exactement ce qui s'est passé. Alors, gloire à Dieu, Dieu a quand même des bonnes choses, hein. C'est pas mon nom, mais quelque part, ça avait une signification sur ce qu'on allait vivre, sur qui on était. Et d'ailleurs, Jacob a vraiment eu une rencontre avec Dieu qui a changé sa vie. Voilà pourquoi nous bénissons le nom de Dieu. Mais est-ce que vous savez combien de noms Dieu a dans la Bible ? Il y en a plus de 100. Plus de 100. En même temps, pour dire qui Dieu est, on ne pourra pas le faire qu'un seul. Hein. Vous êtes d'accord avec nous, hein. si on devait suivre. En fait, en hébreu et en grec dans la Bible, il y a beaucoup de noms. Il y a celui qu'on a vu la semaine dernière, que maintenant vous avez adopté, que vous aimez, c'est Abba, qui veut dire le papa aimant. Il y a LDA, qui dit « Je suis le Dieu qui connaît et qui sait tout ». Il y a Jéhovah Rapha, qui dit « Je suis le Dieu qui te guérit ». Il y a El Shaddai, « Je suis le Dieu tout-puissant ». Il y a Jéhovah Jireh, « Je suis le Dieu qui subvient à tes besoins », etc., etc. Il faut encore en mettre plein. Et le psaume 9, verset 11, nous dit quoi ? « Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, Éternel. » Bénir le nom de Dieu, ou les noms de Dieu, c'est connaître qui il est. Et c'est ce qui importe le plus, les amis. Lorsqu'on prie, la question n'est pas « Connaissons-nous la manière dont il faut prier ?» mais plutôt « Est-ce que nous connaissons celui à qui nous prions ?» Parce que ça change tout. Si on se dit « Il faut que je fasse la bonne prière pour qu'il soit content », on se dit « Est-ce que j'apprends à connaître ce Dieu ?» Ça va impacter ma vie, ma prière. Donc, je rappelle les noms de Dieu et je réfléchis aux promesses qu'elles impliquent. C'est la chose qu'on est invité à faire. Je rappelle les noms de Dieu et je réfléchis aux promesses qu'elles impliquent. Donc ça, c'est ce qu'on fait au petit déjeuner. Donc maintenant, départ pour le travail ou départ pour d'autres activités si on ne travaille plus ou si on est à l'école ou si on est au lycée ou si on est à la fac. Peu importe ce qu'on fait. On part et puis très souvent, en milieu de matinée, on peut vite déjà dire « Oh là là, mais qu'est-ce que c'est cette journée ?» Je parle à des gens réels qui vivent les mêmes choses que l'on peut vivre. Hein. C'est ça, c'est clair que parfois on peut vite se retrouver dépassé par les choses, même si la journée n'est pas encore beaucoup commencée. Où on est arrivé et on a reçu la pile de dossiers à traiter, on a reçu le job du chef, où on arrive et les profs nous annoncent des devoirs, des trucs, et voilà.
Lorsque j'ai besoin d'une vision d'ensemble, lorsque je me sens dépassé, lorsque j'ai perdu un peu la direction, alors je m'arrête pour prier. Et c'est à ce moment-là que nous arrivons à la troisième phrase du Notre Père. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette troisième phrase de Notre Père ? Matthieu 6, 10. « Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » En fait, ce qu'on doit comprendre, c'est que lorsque le règne de Dieu vient, sa volonté s'établit. Si Dieu règne, c'est sa volonté qui s'établit. C'est le roi qui décide. Hein, vous êtes d'accord ? Quand nous on a eu des rois, ils ont imposé des choses. Et c'est pour ça qu'il est primordial que Dieu règne dans notre vie et pas nous. Parce que si c'est nous qui régnons, on peut vite être dépassé et on peut vite être débordé. Donc ici, ce qu'on voit, c'est le principe de la consécration. C'est quoi ? Je m'aligne sur les plans et les objectifs de Dieu pour ma vie. Je m'aligne sur les plans et les objectifs de Dieu pour ma vie. Qu'est-ce que cela veut dire ? C'est que je veille à faire ce que Dieu veut que je fasse. C'est pas ultra compliqué. L'histoire du monde est sous le contrôle de Dieu et mon implication dans celle-ci est ce que Dieu a pour moi. Voilà pourquoi il est important que je prenne le temps chaque jour de voir si je suis là où Dieu veut que je sois. Je prie que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Je m'aligne et je renouvelle mon engagement à suivre tes plans dans ma vie. En fait, si on fait cela, Dieu promet de nous aider dans notre travail et dans tout ce qu'on a à accomplir. En milieu de matinée, je me rappelle ce qui compte le plus. Et en fait, Matthieu 6, 33 nous dit quoi ? Matthieu 6, 33 nous dit « Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses vous sont redonnées en plus. » En fait, quand j'ai pas suffisamment de temps, quand j'ai pas suffisamment d'argent, quand j'ai pas suffisamment d'énergie, quand je manque de direction, eh ben, je donne la priorité au projet de Dieu et Dieu s'occupera du reste. C'est intéressant parce qu'en fait, par nature, on va faire le contraire. On va tout faire pour essayer de faire nos trucs avant, puis on dit bon, on verra si je peux faire. Non, en fait, c'est le contraire. La Bible me dit cherchez d'abord le royaume de Dieu. Donc, c'est stratégique. C'est-à-dire que quand on arrive et qu'on se sent dépassé au travail, au lieu de dire je ne vais pas perdre du temps, perdez quelques minutes. Isolez-vous. Allez dans un coin. Dites Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour moi aujourd'hui ? C'est quoi le but de cette journée ? Qu'est-ce que tu veux faire ? Ça peut être même quand tout va bien. Hein, parce que comme ça, on va atteindre l'objectif que Dieu a pour nous et pas forcément notre objectif. Et on aura plus de succès à la fin. Vous savez, moi j'ai expérimenté, des fois j'ai tellement de trucs à faire, je me dis, j'ai pas encore pris le temps avec Dieu, bon je prendrai ce soir. Mauvais choix. Très mauvais choix. Parce que le soir vient, et la vérité c'est que je vais dire, bon je vais faire demain. Je ferai double part demain. et puis ça marche jamais. Par contre, si je lui dis non, j'ai plein de trucs à faire, je suis débordé, je me pose priorité à Dieu. Vous savez quoi ? Ma journée, elle se passe, je fais tout ce que j'ai à faire. Et je vais vous dire, le pire de cette histoire, c'est que je le sais, mais que j'arrive encore à faire la même erreur. Bien qu'en le sachant, j'arrive encore à faire la même erreur. Mais je vous encourage, surtout, fixez-vous sur ce que Dieu veut et laissez Dieu vous conduire. Alors ensuite, vient le temps du déjeuner. D'ailleurs, notre horloge interne, vous avez tous une horloge interne, vous savez ce que c'est ? L'estomac. Vous savez que c'est le temps. Voilà, exactement. Tu as raison, Opal. C'est l'heure du déjeuner. Il n'y a pas besoin d'avoir une montre pour savoir que c'est l'heure du déjeuner. Tout le monde sait que c'est l'heure du déjeuner. Pourquoi ? Parce qu'on a faim. Il y en a qui veulent déjeuner à 11h30, mais bon, c'est leur horloge interne un peu déformée. Mais parfois, il faut patienter un peu encore. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire à l'heure du déjeuner ? On va énumérer ses besoins au déjeuner. Alléluia. Au déjeuner, c'est le moment d'énumérer
tous nos besoins à Dieu. La prière nous dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Alors, le pain ne représente pas seulement la nourriture, mais tout ce qu'on a besoin. Tout ce dont il nous faut pour être comblé. Alors, ce qu'on voit ici, c'est que c'est le pain quotidien. Ce n'est pas le pain mensuel ou hebdomadaire. Et heureusement pas annuel. Parce que là, ça serait dur. Parce que Dieu désire nous montrer qu'il veille sur nous chaque jour. C'est comme si chaque jour, il y a un petit défi quand même. Finalement, c'est apprendre à dépendre de Dieu. Vous savez, quand le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, eh bien, ils se sont retrouvés dans le désert. Dans le désert, vous savez qu'on manque de tout. On manque d'eau, on manque de nourriture, on manque de tout. Donc du coup, Dieu leur a envoyé la manne. Mais la manne qu'il leur a envoyée, elle ne se conservait pas. On ne pouvait pas la garder pour le lendemain. Le lendemain, elle était plus bonne. Mais chaque jour, la manne était là. C'est comme si Dieu dit, regarde, chaque jour, je te donne ton pain quotidien. Je te donne ton pain pour aujourd'hui. Je te donne ce que tu as besoin. Je te donne ce que tu as besoin pour être comblé aujourd'hui. Tout ce que tu as besoin pour aujourd'hui, Dieu il est prêt à le donner. Et c'est ça qu'on doit réaliser. Voilà pourquoi on doit apprendre à compter que Dieu va veiller à chacun de nos besoins. Et c'est bien de demander à Dieu. Que ce soit pour la famille, le travail, les relations, les projets, la santé, peu importe. Toutes les choses qu'on a besoin. Et il n'y a rien qui est trop grand, trop petit. Tout est là pour que Dieu puisse répondre à nos besoins. Alors, il y a deux choses qu'on peut faire pour énumérer nos besoins au déjeuner. Premièrement, je demande tout ce dont j'ai besoin. Donc, Jean 14, 13 nous dit, c'est ce qu'on va lire maintenant, tout ce que vous me demanderez en mon nom, je le ferai. C'est tout, les amis. C'est pas certaines choses et pas d'autres, c'est tout. En fait, une réalité, je ne sais pas si vous vous êtes déjà rendu compte, c'est que est-ce que je demande tout? Ou est-ce que je suppose que ça devrait arriver tout seul? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que vous formulez des demandes à Dieu? En fait, parfois, soit on va dire, oh mais ça, je ne vais pas demander ça à Dieu, c'est pas vraiment important. Ou alors on va dire, oh, ça c'est tellement grand, c'est tellement impossible que je ne veux pas jouer non plus le petit enfant qui exagère. Hein. Demandez à un enfant ce qu'il veut pour Noël. Il ne veut pas vous dire le meilleur cadeau. Il va vous dire le meilleur cadeau pour lui. Et d'ailleurs, il commence toujours par les plus gros. Et si ça ne marche pas, il descend un petit peu tranquillement. D'accord? Mes amis, c'est pareil. Dieu, il est un papa qui aime. Moi, si je peux offrir le plus gros cadeau, le plus beau cadeau à mon fils ou à ma fille, enfin, surtout à mes filles, parce que je n'ai pas encore de fils, mais peut-être jamais, on ne sait pas, Dieu veut. Mais la réalité, c'est que Dieu veut donner. Et moi, je veux donner le plus beau cadeau à mes filles. La plus belle des Barbies. Les plus belles choses. Après aussi, ce qui est le meilleur pour elles. Parce que moi, je sais aussi ce qui est le meilleur pour elles. Donc, j'associe les deux. Et c'est ce que Dieu fait avec nous. Mais Dieu, il n'est pas fâché si vous lui demandez. Alors, je sais qu'en sortant, il y en a qui vont dire, allez, voiture, tout. C'est parti. En fait, le pasteur Rick Warren, il raconte une petite image. Il y en a, ils vont arriver au ciel, ils vont voir des hangars avec plein de choses. Ils vont dire, mais c'était réservé, mais personne n'a demandé. Bon, Dieu, c'est pas une tirette quand même. Mais la réalité, c'est que je crois que c'est important de demander à Dieu. Et moi, ce que j'ai remarqué surtout, même dans les petites choses, des fois, j'ai demandé des petites choses à Dieu et j'étais émerveillé de voir que Dieu a pris soin même des détails. Et ça, je crois que c'est vraiment important. Juste une petite anecdote. En fait, quand on habitait à Choisy, à Choisy-le-Roi, parce que maintenant on est sur Thiers, eh bien, il y avait beaucoup d'humidité. Et en fait, un jour, Lida a sorti ses affaires, elle a trouvé beaucoup de ses chaussures moisies.
Et là, elle était vraiment, vraiment, vraiment triste, quoi. Elle était, mais c'est pas possible, pas contente. Et du coup, en fait, elle s'est dit, bon, Seigneur, faut que tu fasses quelque chose. Et puis, on s'en va en vacances. Et il y a une dame qui vient et qui apporte des chaussures. Elle dit, voilà, on a pensé, on voudrait vous bénir si vous connaissez des gens qui auraient besoin. Et des pile sa taille et des super belles chaussures. Un peu comme elle avait perdu. Dieu, il peut prendre soin des petits détails. C'était pas la fin du monde, hein, pour se racheter des chaussures. Mais Dieu, il aime nous apporter ce qu'on a besoin à un moment donné, pile quand on en a besoin. Ça, c'est comment est notre Dieu. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas à lui demander. Deuxièmement, je demande ce dont les autres ont besoin. On peut aussi demander ce que d'autres ont besoin. C'est ce qu'on appelle l'intercession. Dans 1 Samuel 12, 23, je vais vous lire un verset, peut-être vous ne l'avez jamais vu. Il nous est dit, « Je ne veux certainement pas pécher contre l'Éternel en cessant de prier pour vous. » En fait, nous, on pense que quand on prie pour les autres, quelque part, c'est une petite faveur qu'on fait. Hein. Je vais prier pour toi, je suis avec toi, je t'aide. Non, en fait, si tu ne le fais pas, tu pêches. Ouh, c'est un peu un autre niveau, là. C'est un autre level. Mais en fait, je ne vais pas vous mettre la pression, hein, t'es stressé. Vous n'êtes pas tous enfin, quoi qu'on est pécheurs, quoi qu'il arrive. Mais bon, la grâce de Dieu est là. Mais la réalité, c'est que ça nous montre que penser aux autres, c'est important pour Dieu. Penser aux autres, c'est important. Et d'ailleurs, vous savez ce qui est incroyable avec ce « donne-nous notre pain quotidien », c'est pas écrit « donne-moi mon pain quotidien ». C'est écrit « donne-nous notre pain quotidien ». Pourquoi ? Parce qu'on est tous ensemble. On est la famille de Dieu. L'Église, c'est la famille de Dieu. Et ce n'est pas seulement ici. C'est toutes les églises qui existent dans le monde entier. On est tous la famille de Dieu. On fait partie de sa famille. Et donc on peut prier. On peut prier pour nos frères et sœurs qui peuvent se retrouver peut-être au Sri Lanka. On peut prier pour nos frères et sœurs qui peuvent se retrouver peut-être en Afrique. Peu importe, on est là les uns avec les autres. Et c'est pour ça que c'est important de prier pour les autres. C'est pas une petite action en plus, c'est quelque chose d'important. Donc qu'on puisse avoir cette vision de la famille de Dieu. 2 Pierre 1,3 nous dit, vous pouvez trouver ça sur vos petits pense-bêtes, sa puissance divine nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa force. Tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété. Alors quand notre journée ne se passe pas comme prévu, et que nous recevons ce que nous avons besoin, parce que Dieu a pourvu pour nous de bonnes choses. C'est ça qui est bien. On arrive maintenant au temps de l'après-midi, où certaines choses se sont peut-être déjà accumulées, comme le stress, la fatigue, et c'est souvent le moment propice à demander pardon dans l'après-midi. Cinquième chose à faire. Entre deux activités, peut-être on est en réunion ou il y a quelque chose à faire ou voilà, on est en train de faire plein de choses parce qu'on veut essayer de finir pour partir à l'heure. Hein, il y a ce petit stress quand on commence à être dans l'après-midi. Oh là là, j'ai encore tout ça à faire. Entre deux activités, il est bon de faire une petite pause. Et vous pouvez poser cette question à Dieu. Seigneur, y a-t-il quoi que ce soit qui a besoin d'être nettoyé ? C'est la prière de David dans le psaume 139, versets 23-24, qu'on va lire ensemble. Psaume 139, versets 23 et 24. Examine-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Mets-moi à l'épreuve et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. C'est ce que David disait en fait à la fin de ce psaume pour vraiment demander à Dieu aussi de toujours l'aider à rester dans la bonne trajectoire. Eh bien, dans l'après-midi, c'est important de penser à ça. Ça ne prend pas beaucoup de temps. C'est comme si vous disiez, allez, je sors les poubelles. Je fais un petit nettoyage. Hein, on sort les poubelles après, c'est clean, on peut repartir. Et c'est ce que la prière de notre Père nous dit.
pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. C'est la prière de confession. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand, quelque part, on confesse nos péchés ? Premièrement, on admet nos péchés, et pendant qu'on le fait, on pardonne à ceux qui ont péché contre nous. En fait, il y a deux choses ici. Je ne garde aucune culpabilité sur ce que j'ai fait, et je ne garde aucune amertume sur ce qu'on m'a fait. Je ne garde aucune culpabilité sur ce que j'ai fait, et je ne garde aucune amertume sur ce qu'on m'a fait. Parce que c'est pour ça que Jésus est mort à la croix pour nos péchés. On l'a vu tout à l'heure dans la Sainte Seine. C'est apprendre à recréer ce lien, toujours à nouveau. Moi, je trouve ça vraiment merveilleux parce que Jésus va toujours nous pardonner. Arrêtons de nous sentir en permanence coupables. C'est une idée du diable, ça. Depuis le départ, le diable, il veut toujours que tu te sentes coupable en permanence. Alors, il a de quoi alimenter cette pensée, puisqu'on fait toujours des choses qui nous rendent coupables. Vous êtes d'accord avec moi ? Donc en fait, pour lui, c'est facile. C'est hyper facile de nous faire sentir coupables. Parce qu'en fait, on fait toujours des choses qu'on ne devrait pas faire. Et même si on se prend pour le plus saint des chrétiens, on n'est pas parfait. Ok. Moi, tous ceux qui disent faut que tu arrêtes de pécher, je dis faut qu'ils arrêtent de mentir. Bien sûr qu'on doit arrêter de pécher. Mais la vérité, c'est qu'on pêche toujours. L'important, c'est de recevoir la grâce et de laisser la grâce faire son effet en nous. Parce que c'est ça qui nous transforme. Parce que essayer d'arrêter de pécher sans la grâce, ça ne marche jamais. Tu peux essayer autant de fois que tu veux, ça ne marche jamais. Donc du coup, c'est apprendre à réaliser qu'on ne doit pas garder ses culpabilités, mais qu'on peut le remettre à Dieu. C'est pour ça le faire tous les jours, c'est excellent. Pourquoi ? Parce que ça nous apprend... Par exemple, je vais vous faire un petit scénario. Vous êtes rentré de déjeuner, vous étiez content, vous avez mangé un bon repas, alléluia, et vous arrivez, et là, il y a un problème avec une affaire, vous êtes avec un collègue, et puis ça ne se passe pas très bien, et puis il y a un mot qui sort de travers, un peu trop sec. Là, vous retournez à votre bureau, vous dites, j'aurais pas dû dire ça, et vous êtes un peu pas tranquille. Et puis, vous portez quelque part une part de culpabilité. Le diable vous dit, t'as vu comment tu parles à tes collègues ? Et en plus, ils vont dire, toi, t'es chrétien ? Ils vont savoir que t'es chrétien. Et ils vont dire, rien, les chrétiens, comment c'est ? Et là, on est en train de se morfondre, mais pourquoi j'ai dit ça comme ça et tout ? Je vais vous donner le truc pour désamorcer la bombe tout de suite. Vous vous arrêtez, vous demandez pardon à Dieu. Vous allez voir votre collègue, vous dites, excuse-moi, je me suis un peu mal exprimé. Il n'y a plus rien. Si vous le gardez, vous pouvez le garder la semaine entière. Ça peut vous poursuivre la semaine entière. Et après, vous n'oserez même plus parler aux collègues et vous allez créer une distance. Un truc de rien du tout peut devenir un énorme truc. C'est pour ça que c'est important de sortir les poubelles. Comme ça pue pas. J'admets mes péchés et je pardonne à ceux qui m'ont exaspéré. Il n'y a aucune raison de garder la culpabilité. Il suffit de confesser nos péchés parce que Jésus est fidèle et juste pour nous pardonner. D'ailleurs, le psaume 32,5, j'ai beaucoup aimé ça, on l'a vu ça cette semaine. C'est un très beau verset, parce que, alors, c'est le psaume 32,5, et puis il rajoutait un petit peu quelque chose à la fin. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché ma faute. Et plus loin à la fin, il dit, et tu m'as pardonné. Mais en fait, ce qu'il dit avant, c'est que tant qu'il ne le faisait pas, tant qu'il se taisait, ça le rongeait à l'intérieur. Dans le psaume 32, pas 32, ça le touchait même dans son corps. En fait, on peut se rendre malade à garder enfoui des choses qui ne sont pas bonnes. Et il y a beaucoup de gens qui vivent comme ça. Et après, on se pose la question, pourquoi on n'arrive pas à avoir une bonne relation avec un tel ? Pourquoi on n'arrive pas à être avec un tel ? On a toutes sortes de choses parce qu'on garde tellement de choses en nous. Et Dieu ne veut pas qu'on garde ces choses. Il veut qu'on puisse les libérer. C'est pour ça, demander pardon, c'est la solution. Voilà pourquoi on prend le temps l'après-midi de faire le ménage. Je vais vous donner une statistique. Est-ce que vous connaissez cette statistique ? 90% des disputes dans le monde se passent 1 heure avant le dîner. 90% des disputes dans le monde se passent 1 heure avant le dîner. En fait, il y a plusieurs facteurs. Premièrement, on a faim. Quand on est faim, on est plus irritable. Notre taux de glucose est faible.
Deuxièmement, on est irritable. On a vécu plein de choses dans la journée qui nous ont peut-être on n'a pas été appréciés, on est de mauvaise humeur peut-être, et on est fatigué. Donc, tout ce cocktail est propice à avoir une dispute. Parce qu'on a moins la capacité de gérer. On rentre à la maison et on se défoule sur la famille. Alors, pour faire sortir notre frustration de tout ce qui s'est passé dans la journée, choisissons donc de faire une pause à l'après-midi pour rentrer avec un autre état d'esprit. Amen. Vient maintenant le temps de rentrer à la maison, justement, en fin d'après-midi, début de soirée. Et c'est la 6e étape de la journée. 6e étape, c'est demander à Dieu de nous aider à prendre des sages décisions. Qu'on ait des enfants ou qu'on vive avec des amis, en fait, on doit toujours prendre des sages décisions. C'est ce que nous dit la prière de notre Père. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. D'ailleurs, pour connecter ce que je viens de dire tout à l'heure sur les disputes, est-ce que vous n'avez pas remarqué que les tentations arrivent plus souvent le soir que la journée ? C'est plus la nuit qu'on est aussi de nouveau exposé à toutes sortes de choses qui vont nous tenter. Pourquoi ? Fatigue, frustration, manque de discipline, tout ça. Et un des plus grands instruments de la tentation, ce sont les écrans. La télévision, l'ordinateur, les smartphones. Car on regarde des choses qu'on ne devrait pas regarder, ou on est omnibulé par ce que les autres pensent de nous, ou etc., etc. Alors, que faire face à la tentation, quelle qu'elle soit ? Il y a un verset qui va nous ramener un peu de baume au cœur ce matin. 1 Corinthiens 10, 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle, il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. On est tous tentés. Même Jésus l'a été. Donc là, pour le coup, il n'y a pas de problème. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut la vaincre. Le fait de croire qu'on n'arrivera jamais au bout de nos tentations, c'est un mensonge du diable. Et je peux vous garantir que parfois, c'est très plausible. C'est-à-dire qu'on est tellement sûr qu'on est tellement en train de recommencer perpétuellement qu'on dit vraiment j'y arriverai jamais. Mais en fait, c'est faux. Il y a 2 choses à retenir par rapport à la tentation. Ce n'est pas un péché d'être tenté, mais c'est un péché de succomber à la tentation. Être tenté, ce n'est pas un péché. Martin Luther, celui qui est le réformateur, là, qui a fait naître les protestants, il a dit une chose très intéressante. Vous ne pouvez pas empêcher les oiseaux de voler au-dessus de votre tête, mais vous pouvez les empêcher de faire un nid dans vos cheveux. Et oui, la tentation viendra toujours, mais ce qui compte, c'est de faire attention à ne pas nous exposer. Aujourd'hui, on se préoccupe de la pollution. Pollution de l'air, toujours à calculer, on limite même les véhicules sur Paris. Mais est-ce qu'on se préoccupe de la pollution de nos pensées ? Bonne question. Est-ce qu'on fait attention à ce qu'on regarde ? Est-ce qu'on fait attention aux choses qui veulent prendre le contrôle sur nous, qui vont avoir peut-être des images qui vont nous rester des années, des choses qui vont être mauvaises pour nous ? Est-ce qu'on fait attention à la manière dont on se regarde, on se compare, que ce soit la tentation, le sexe, l'argent, la drogue, l'alcool, la comparaison, peu importe. Toutes ces choses, et vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a toujours un moyen de s'en sortir. Mais pour ça, il faudra sûrement de l'aide. Et Dieu vous donnera toujours l'aide que vous avez besoin. Peut-être une personne qui va être votre aide pour sortir de votre tentation. Et moi, j'aimerais dire à tous ceux qui sont peut-être dans des choses qui sont très prenantes, peut-être très personnelles aussi, j'aimerais vous dire, vous n'avez pas à vivre comme ça. Vous n'avez pas à vivre comme ça. On peut toujours sortir même de la situation la plus pire à nos yeux. Et vous n'êtes jamais les pires. On croit toujours que nous, quand on est dans un cycle de tentation destructeur, on croit toujours que nous, on est tellement dans une chose horrible que quelque part, on a fait les choses les plus horribles et le diable se sert de ça. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu veut nous faire sortir. C'est possible. Aucune tentation nous a été donnée
qu'on ne peut pas vaincre. Parce que Jésus a tout payé à la croix. Amen. Alors, s'il y en a qui ont besoin d'aide, venez toujours me voir. Je serai tout à fait disponible. Et on pourra trouver vraiment aussi ce qu'il vous faut. Même à vous qui regardez sur YouTube, si vous avez besoin d'aide, envoyez-nous un mail. On veut vous aider. Il y a toujours de l'aide disponible. Dernière chose, et on va terminer sa journée. Le soir, avant d'aller se coucher. Et là, on va terminer le message, parce que ça commence à être long. Donc, terminer sa journée avec une vérité encourageante. On a commencé positif, on finit positif. C'est ce qu'on appelle la bénédiction. Pour terminer, il est bon de lire les promesses de Dieu. En voici une des plus encourageantes. Matthieu 6, 13. Qu'est-ce qu'il nous dit Matthieu 6, 13 ? C'est la fin de la prière de notre Père. Ne nous expose pas à la tentation. Non, pardon. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. 3 choses ici qu'il nous dit. Dieu aux commandes. Dieu aux commandes. D'ailleurs, il nous dit que c'est lui qui fait diriger les rois. Donc, ce n'est pas nos politiques aux commandes. Ce n'est pas ceux qui ont le pouvoir qui sont aux commandes. C'est Dieu qui est aux commandes. Donc, c'est lui qui dirige toutes choses. Et donc, on peut prier pour que Dieu agisse pour notre pays. Deuxièmement, ce n'est pas la fin de l'histoire. Il y a toujours quelque chose de plus avec Dieu. Et, il a des bonnes choses en réserve pour nous. Quoi qu'il arrive, on sait qu'à la fin, il aura des bonnes choses pour nous. Et puis, la troisième chose, hyper importante, c'est toujours Dieu qui gagne. J'ai lu la Bible, j'ai lu le dernier chapitre, c'est Dieu qui gagne. Donc, arrêtez de croire que votre situation est désespérée. Couchez-vous en vous disant, demain sera un nouveau jour, un jour meilleur. Amen. Alors, je vais prier dans un instant pour chacun d'entre nous parce que je pense qu'on a tous besoin. Mais j'aimerais simplement vous dire quelque chose. Si vous dites, il est bien gentil le pasteur là, mais moi j'ai pas le temps de faire ces trucs. Détrompez-vous. Parce que même si cette pensée vous a effleuré l'esprit en disant, attends, je vais faire tout ça tous les jours, c'est pas le fait d'y passer des heures. Dieu, c'est pas la quantité de temps qui importe à Dieu. C'est la qualité de notre échange. C'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on pense, c'est ce qu'on vit. Et donc, même si vous prenez 1-2 minutes pour faire ces choses dans votre journée, vous vous rappelez, peut-être vous vous rappellerez maintenant, à l'après-midi, tiens, j'ai besoin de demander pardon. Hop. Ou peut-être le matin, tiens, je suis débordé, j'ai demandé à Dieu, c'est quoi son programme pour la journée. Voilà des choses que vous pouvez faire qui sont très concrètes. Et si vous êtes d'accord de perdre un peu de temps, moi je vous dis, vous allez en gagner beaucoup. On va prier. Seigneur Jésus, merci parce que tu es notre Dieu. Et merci parce qu'aujourd'hui, on a encore entendu qu'on peut te prier toute la journée. Et chaque jour, c'est toi qui as fait. La Bible dit que chaque jour est un sujet de joie parce que c'est la journée que l'Éternel a faite. Et Seigneur, je prie qu'aujourd'hui, Seigneur, nous puissions saisir ce message et que nous puissions l'appliquer dans notre vie. Seigneur, aide-nous, qui que nous soyons, peu importe où nous sommes, Seigneur, aide-nous à accomplir ces choses dans notre vie. Et merci parce que tu es toujours là pour nous. Tu es notre papa qui nous aime. Et ça, c'est juste merveilleux de se le rappeler à chaque fois. Amen. Je souhaite à tous une bonne continuation. On va terminer avec un chant pendant que l'équipe se prépare. J'aimerais vous dire aussi, l'équipe de prière nous dit que si vous avez des sujets de prière, merci de nous écrire une petite carte. Il y a des cartes à la fin si vous avez des sujets de prière pour lesquels on pourrait prier. On a une équipe de prière qui est là pour prier aussi pour toutes les choses dans cette campagne. Si vous avez des besoins particuliers, on prie. Et surtout, si vous avez eu des réponses par rapport à des choses qu'on a priées, faites-nous le savoir. Ça va aussi motiver notre équipe et on continuera aussi à voir ce que Dieu fait. Sinon, je vous dis à la semaine prochaine avec un grand plaisir à tous. Et on fêtera dimanche de Pâques, même si c'est en ce moment-là un peu... Ça sera la résurrection de notre Seigneur et ça sera encore génial et on aura encore un message de notre campagne qui dure jusqu'au 11 avril.